Alors bonsoir. Bonsoir. Ce soir, on va parler de l'Écoute Torah. C'est le Torah Or en fait, mais le livre à partir de Vekra s'appelle un peu différemment. Il s'appelle l'Écoute Torah. Et sur la paracha d'Acharemot. Et ça parle de Yom Kippour. Toute la paracha d'Acharemot parle beaucoup de Yom Kippour, puisque c'est juste après la disparition des deux enfants de Aaron sont rentrés dans le temple et ont voulu faire les encens, alors que ça, c'est que le grand prêtre qui peut le faire. Ça, un Kohen normal ne peut pas. Et comme ils ont essayé de faire ça sans permission, sans que c'était euh, leur truc, ben, ils sont partis, leur âme est partie, ça n'allait pas. Alors Hachem va donner plusieurs lois sur quelles sont les possibilités du Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il a le droit, qu'est-ce qu'il n'a pas le droit, et comment le faire, etc. Et c'est ce qui va nous apprendre alors à arriver à qu'est-ce qui va se passer le jour de Yom Kippour, que va se passer dans le temple, et est-ce que ça va faire un impact aujourd'hui encore sur le jour de Yom Kippour qu'on a aujourd'hui? Comment ça fonctionnait et qu'est-ce que ça faisait? Alors, vous savez que quand on parle de Yom Kippour, on l'appelle d'une certaine façon. On l'appelle Yom Kippourim, mais dans la Torah, on l'appelle Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Parce que déjà, Shabbat, il y a 39 travaux interdits, et avec Yom Kippour, on rajoute encore d'autres interdits. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire, on ne peut pas avoir de relations, on ne peut pas mettre du cuir, on ne peut pas tellement profiter, etc. Donc, toutes ces choses-là font que c'est le Shabbat des Shabbats. Mais ça, c'est la réponse classique qu'on donne, mais c'est pas ce que la Kabbale nous apprend. En plus, on voit que c'est écrit Betisha la Chodesh. Le neuvième du jour, donc le neuvième au soir, après le dixième jour, ce sera Yom Kippour. Sauf que, normalement, on aurait dû dire Betchi'i la Chodesh. En hébreu, c'est plutôt le neuvième jour. Ici, on dit le 9. Comment ça se fait qu'il y a une différence de conjugaison? En plus, en général, Shabbat, c'est plutôt un pronom qui est masculin. Et ici, on dit Shabbat, Shabbaton, hi lachem. Shabbat, Shabbaton, elle est. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici qu'on doit changer la façon de d'écrire? En plus, si on va voir dans la paracha de Hémor, où on parle là-bas, encore une fois de Yom Kippour, là-bas aussi on ramène un petit peu la même chose, sauf que tout va changer. On dit Shabbat Shabbaton, hu, en masculin. Qu'est-ce qui s'est passé? On change. Donc il y a plusieurs choses comme ça qu'on va voir la différence. Et en plus, on dit ici que toute l'histoire de Yom Kippour avec le Kohen Gadol, etc., etc., c'est Chukat Olam le Dorotechem. Ça veut dire quelque chose qui va rester dans toutes les générations. C'est quelque chose qui va jamais s'effacer. Sauf que aujourd'hui, qu'est-ce qui nous reste? On n'a plus le Kohen Gadol, on n'a plus le temple, on n'a plus toutes ces rentrées, toutes ces prières, toutes ces façons qui se faisaient. Alors encore, tu m'aurais dit, on parle dans la paracha où on parle de toutes les fêtes, où on ramène toutes les fêtes approximatives sans rentrer dans le détail, que ça c'est quelque chose qui nous a resté jusqu'à aujourd'hui. Ça je comprends, la fête de Yom Kippur est toujours présente. Mais nous dire que cette histoire-là, que le Kohen Gadol rentre dans le grand temple, dans le Saint des Saints, qui va prendre du sang, etc., toute une histoire, en quoi ça nous regarde aujourd'hui? Ça ne nous parle pas. Donc comment ça se fait qu'il y a tellement de questions là-dessus, c'est assez étonnant. Alors d'abord on va essayer de comprendre en deux mots c'est quoi Kippour. Kippour c'est fait pour nous faire pardonner. Pardonner de quoi? Ou des choses qu'on n'a pas faites, donc des mitzvot qu'on n'a pas réussi à faire, ou des averot, des mitzvot qu'on a transgressés. Donc maintenant, pour comprendre comment fonctionne Kippour, il faut d'abord comprendre comment fonctionnent les mitzvot. Si on sait comment fonctionnent les mitzvot, on comprend comment se faire pardonner, on comprendra comment fonctionne Kippour. Alors, très rapidement, il y a pas mal de notions qu'on a déjà vues et revues, donc sur ces côtés-là, ça va aller plus vite. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a tapé. Il y a des notions qu'on a déjà vues, qu'on va revoir très rapidement, mais comme on les connaît déjà, on va pouvoir aller un peu plus vite. Parce que la partie de Acharemot pour expliquer Yom Kippour, vous imaginez bien que c'est quelque chose de très compliqué, de très long à expliquer. Et si on veut vraiment rentrer dans le détail, on en a pour quelques jours d'études pour comprendre Yom Kippour. C'est pas un jour simple.
Donc, il y a des notions que ça fait déjà plusieurs années qu'on étudie, qu'on va donc aller un petit peu plus vite, puisque vous avez déjà la compréhension de cette notion. D'abord, la base. La base de Yom Kippour, installe-toi, installe-toi. La base de Yom Kippour, c'est quoi? Mets-toi là. C'est de se faire pardonner des transgressions des mitzvot. On a tous et toutes un job. Quand on vient sur Terre, on a le job de faire les 613 commandements. Ça, tout le monde est d'accord. Maintenant, on a un grand souci ici. Quand on est Israël, est-ce qu'on peut faire le travail d'un Lévi ou d'un Cohen? On ne peut pas. Alors comment on peut venir dans ce monde que Hachem nous dit tu as 613 choses à faire si on ne peut pas les faire? En plus, aujourd'hui on n'a même pas le temple. Ça veut dire qu'on peut faire, je crois qu'il y a combien? 96, 86 mitzvot qu'on peut faire, pas tellement plus. Donc, comment on peut nous demander viens faire les 613 commandements alors qu'on peut de toute façon pas les faire? C'est pour cela qu'Hachem nous dit vous allez revenir dans un Gilgul, vous allez pouvoir revenir dans un autre corps, dans une autre génération, dans une autre année, dans une autre vie, qui vous permettra de tester un petit peu tous les corps, que ce soit homme, que ce soit femme, parce que ce n'est pas les mêmes, ils n'ont pas les mêmes devoirs, et aussi dans un Cohen, dans un Lévi, dans un Israël, dans une génération où il y a le temple, où il n'y a pas le temple, etc., pour avoir la chance, et une fois en Israël, une fois pas en Israël, une fois dans tel truc, pour pouvoir avoir la possibilité en fin de compte de tout faire. Alors mardi, on avait expliqué, ceux qui sont venus mardi, que cette question a été posée par 3 convertis qui ont voulu se convertir, qui sont partis voir Shammai, qui les a un petit peu remballés, et que Hillel, en fin de compte, les a aidés, et en fin de compte, ils ont réussi à avancer, à se convertir et à évoluer. Mais on voit qu'une des questions, c'était comment je peux apprendre la Torah sur un pied? Et Shammai n'était pas très content de la question, et Hillel lui a répondu à partir du moment où tu ne fais pas à l'autre ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ça c'est déjà la base de toute la Torah, va et apprends. Alors mardi on a expliqué que la question en fait était comment, si maintenant je me convertis, je pourrais faire toutes les mitzvot? Je peux pas être Cohen, je peux pas être Lévi, donc comment? Et la réponse était la base de toutes les mitzvot, elle est sur 2 choses. Elle se fait numéro 1 par la tzedaka, la Havat Israël, l'amour du prochain. Pourquoi? Parce que si on aide un Cohen pour que lui puisse faire la mitzvah, on a une partie qui est attachée à cette mitzvah, donc c'est comme si nous on l'a fait en même temps. Donc si nous on fait attention à ce que chaque personne dans le peuple ait ce qu'il faut pour pouvoir faire ce qu'il faut, on en profite nous aussi, donc on peut faire tous les commandements. Et la deuxième chose, c'est va et apprends. Lorsqu'on étudie la partie toranique sur la chose, c'est comme si on l'a fait. Ce qui fait que dans un seul Gilgul, on pourrait tout faire. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas quelque chose d'évident. Surtout qu'aujourd'hui, on n'a pas le temple. Donc c'est encore moins évident. Alors comment faire pour véritablement arriver au point que notre Neshama, notre âme, puisse être complète et à ce moment-là être tranquille pour pouvoir recevoir Mashiach le plus vite? Alors la première chose, c'est notre âme. Notre âme, elle est pure. Ça, tout le monde est d'accord ou pas? L'âme, elle n'a pas envie de fauter. Elle est pure, elle vient de Dieu direct. Voilà. En plus, on le dit tous les matins. Neshama shenata tabi, l'âme que tu m'as donnée, Théora hi, elle est pure. De quel niveau on parle ici la Neshama? Quand elle est en nous ou quand elle est là-haut dans sa source? Quand elle est dans sa source. Elle est dans le monde de Hatzilut, dans un monde où il n'y a pas ici une création, il n'y a pas de matérialité, il n'y a que Dieu. Là, c'est la source de l'âme. Là-bas, elle est Théora. À partir du moment où elle commence à s'installer doucement, doucement dans le corps, on voit qu'on l'appelle déjà plus Théora. On l'appelle Ata Berata. Tu viens, tu la crées. C'est là qu'elle commence la création. Puis, Ata Yetzarta, c'est le monde de Yetzira. Après, Ata Nefarta Bi Ve'ata Meshemera Bekirbi, je te l'ai insufflé en toi dans le monde de Asiya, dans le monde de l'action chez nous. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive en nous. À ce moment-là, elle est toujours pure. Mais c'est qu'une infime partie de ce que c'est la source de l'âme. Donc elle est vraiment, c'est pas grand-chose de ce qu'on reçoit. Mais elle reste bien sûr attachée à sa source qui est la pureté totale. Maintenant qu'on a compris ça, tout le but, pourquoi est-ce que cette âme qui est déjà pure, elle descend en bas? Pourquoi elle devrait descendre? Elle est pure, elle est parfaite. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Dommage. Alors, dans le monde de Hatzilut, vous vous rappelez qu'il y a 10 niveaux. Le plus bas niveau, c'est celui qui s'attache au monde.
Le plus haut niveau, c'est la source même de la création du monde. D'accord? Le plus bas, c'est le Malchut de Hatzilut, celui qui permet de transmettre au monde de Briya. Et la base de tout, la source de tout ça, c'est Chochma de Hatzilut. C'est la sagesse, la base, l'étincelle de la création de ce monde spirituel. Ça, on en a parlé souvent. Mais rappelez-vous parce qu'on va devoir en bien comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque l'âme, elle descend en bas? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'elle arrive dans le corps? On va faire les mitzvot, c'est de ça qu'on parle. Lorsqu'on va faire les mitzvot et on va faire attention à ne pas les transgresser, on fait une bracha quand on fait une mitzvah. On dit Asher kideshanu be mitzvotav et tzivanu. Qu'est-ce que ça veut dire Asher kideshanu be mitzvotav? Qui nous a rendus saints grâce à cette mitzvah. Est-ce qu'on est plus saint en faisant la mitzvah? L'âme, elle ne va pas tellement changer. L'âme, elle est déjà pure. Est-ce qu'elle peut devenir meilleure par ça qu'elle fait une mitzvah dans le monde? Eh bien oui, c'est ça. C'est ça la force. C'est que même dans la pureté, il y a plusieurs niveaux. La force même que quand l'âme, elle descend en bas, et grâce au corps, elle réussit à agir dans ce monde, et elle fait une mitzvah, elle devient encore plus sainte que ce qu'elle était avant. Et c'est pour cela qu'on remercie Hachem de nous donner cette possibilité de devenir encore plus saint grâce à la mitzvah qu'il nous a donné à faire ici-bas. Jusqu'où elle peut arriver cette âme? Depuis le Malchut de Hatzilut, qui est sa source, entre guillemets, jusqu'au niveau de Chochma de Hatzilut. Donc elle s'élever dans ce monde spirituel. Plus haut que ça, on va essayer de voir. Donc jusque-là, on a compris qu'elle peut évoluer. On n'a pas encore vu jusqu'où. Mais comment ça s'appelle cette évolution? Kideshanu, du mot kadosh, qui veut dire saint. Sauf que le mot kadosh, en traduction, veut dire aussi mouvdal, qui veut dire séparé. Quelqu'un qui est kadosh, il est séparé des autres. Il est au-dessus des autres, ou pas toujours spécialement au-dessus, mais en tout cas séparé. Il est différent des autres. Il y a une partie matérielle, lui il est kadosh, il est plus spirituel. Même dans la spiritualité, il y a une spiritualité de tel niveau, lui il est kadosh, il est séparé de ce niveau-là. Le mot kadosh, ça vient du mot sacré. Oui, mais ça veut dire aussi mouvdal. D'accord? Alors, par exemple, est-ce qu'il y a une différence entre le Lévi et le Kohen? Quand on parle du Lévi dans la Torah, on dit Vecho ta'aseh leta'aram. Comme ça, tu feras pour les rendre purs. On parle ici de Théora, comme l'âme. Le niveau de Lévi, c'est un petit peu la source de l'âme. Malchut de Hatzilut. Par contre, le Kohen, c'est écrit Kodesh yelach. Le Kohen sera saint pour toi. Kadosh. C'est quoi ce niveau de Kadosh? Alors vous avez déjà une petite idée. C'est celui qui est au-dessus de Malchut, celui qui peut arriver jusqu'à Chochma de Hatzilut. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Alors, parce que on comprend dans la théorie si on veut. Il y a le Malchut, il y a la Chochma, on connaît un petit peu ces notions. Mais en fin de compte, quand on regarde, l'âme, lorsqu'elle se trouve dans la Hatzilut, elle est totalement annulée à Dieu. Il y a une différence dans l'annulation à Dieu si elle est dans le Malchut, si elle est dans Chochma. Elle est annulée, elle est complètement spirituelle. Il n'y a pas ici une matérialité qui pourrait lui dire tu te sens exister. Quand est-ce qu'une âme ou une chose peut se sentir exister, donc ne pas être totalement annulée à Dieu parce qu'elle se sent être quelque chose, qu'à partir du monde de la création? Avant ça, ce n'est pas encore une création. Ce n'est qu'une entité. C'est la source. Il n'y a pas encore de création. Donc comment il pourrait y avoir une différence d'annulation envers Dieu entre le bas du monde de Hatzilut et le haut du monde de Hatzilut? Et les Lévis, pardon, les Lévis, ils présentent quoi? Et sa place, elle est où? Sa place? La Cohen, c'est les Lévis, l'autorité, c'est des Cohen. Mais par exemple, comme tu n'as pas les Cohen, tu prends les C'est le Lévi. Alors, il y a quand même une différence. Ah oui, mais c'est ce qu'on vient d'expliquer. Le Lévi, c'est plus la source. source. Je ne veux pas prendre ton métier, mais c'est une question. Le Lévi, c'est la source, si tu veux. C'est la source de l'âme, Malchut. D'accord? C'est celui qui transmet. Mais le Cohen, il est au-dessus encore. Il est saint. Il est séparé encore. Mais après, il y a encore un autre qu'on va parler. C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors, d'abord, vous vous rappelez de la notion, et celle-là, on ne va pas aller trop longuement dedans parce qu'on en a beaucoup parlé, celle de Sovev et Mémalé.
Sovev, c'est quand la lumière créatrice se trouve autour. Elle habille le monde, elle ne peut pas s'intégrer à l'intérieur. Elle est trop haute pour s'intégrer. Elle fait vivre de l'extérieur, mais elle reste autour. Memalé, qui vient du mot lemalot, remplir, c'est la lumière d'Hachem qui remplit le monde. Elle s'intègre, elle s'habille dans le monde. Ces deux-là, c'est un petit peu comme Dibour et Marshava. Dibour, c'est parler, ça s'intègre chez l'autre. Il y a une compréhension chez l'autre. Il y a une transmission. Marshava, la pensée, c'est la source, mais elle reste chez moi. Elle reste autour. Elle ne va pas aller s'intégrer chez l'autre. Donc, on comprend bien qu'il y a une différence entre parole et pensée. Un qui est autour, un qui est dedans. Comment Hachem a créé les anges? Par la parole. Comment est-ce que Hachem nous a créés à nous? Là, c'est intéressant que ce n'est pas la même chose. Même comment il nous a donné notre âme, ce n'était pas avec la parole. Quelqu'un, il peut parler, il n'est pas spécialement fatigué. Il peut fatiguer les autres, ça oui, mais se fatiguer soi-même, ça il peut y aller. Quand quelqu'un il souffle dans un ballon, il y a une fatigue beaucoup plus rapide parce qu'il va donner l'intérieur de soi-même. Quand Hachem il nous a insufflé l'âme, il a soufflé, il a donné une partie de lui-même. Mais comment il a créé l'âme? Comment c'est marqué? Israël alou bemarshava. Les âmes d'Israël sont venues par la pensée. C'est-à-dire que la création qu'Hachem il a fait, les âmes, n'était pas par la parole, mais par la pensée. Un niveau beaucoup plus haut que la parole. Un niveau de Sovev, un niveau bien extérieur, bien plus grand, qui était tellement grand qu'il ne pouvait même pas s'installer dans le monde. Et c'est pour cela que pour pouvoir arriver jusqu'à chez nous, il ne pouvait pas simplement parler pour nous le mettre. Il a fallu l'insuffler. Ce n'était pas possible. Et donc, c'est pour cela que par exemple, lorsqu'on fait la tfila, il y a un certain moment, avant de Shema Israël, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, yotzer or uvorech chosher. Il a formé la lumière, il a créé l'obscurité. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Quand on dit yotzer or, on embrasse le téphilin de la main, qui est le plus bas, entre guillemets. C'est l'action. Par contre, quand on dit borech chosher, il a créé l'obscurité, qui pourrait être dit, c'est l'obscurité, donc c'est moins bien. Là, on embrasse le téphilin de la tête. Plus haut encore. Parce que l'obscurité n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Pour nous, c'est obscur, parce que c'est autour de nous. Mais c'est une lumière qui est encore plus grande. C'est le monde de Bria. C'est pour cela que c'est Yotzer Or avec le monde de Yetzira, qui est plus proche à nous, donc pour nous, c'est de la lumière. Mais quand on parle de la lumière qui est au-dessus, dans le monde de Bria, le monde de la création, Boré, Rocher, pour nous, c'est l'obscurité, on ne peut pas la comprendre. On n'est pas assez grand pour la comprendre. Donc là, on embrasse celui de la tête. Donc on voit que ce qu'on ne comprend pas est des fois, souvent même, plus grand. Et ça, c'est un classique. Vous voyez un professeur de mathématiques qui commence à expliquer à des enfants de 5 ans tous des trucs, des règles, des trucs comme ça, ils vont rien comprendre. Pour eux, c'est l'obscurité. Et pourtant, c'est une grande sagesse. La même chose, quand Hachem il a créé l'obscurité, il a créé ça avec une grande sagesse que nous, on ne peut pas comprendre. Sur ça, combien de séparation il y a entre nous et Dieu? Et combien de séparation il y a entre nous, entre les anges et Dieu? Alors quand on fait la tefila, on voit que plusieurs fois on ramène la parole des anges. La plus classique, celle qu'on fait dans Nagdishach, on dit Vekarazé Elze Ve Amar. Voici que les anges se disputent pour savoir qui va parler le premier, qui va louer Dieu. Et tout le monde ensemble, ils disent, bon allez, puisqu'on n'arrive pas à trouver une solution, que tout le monde le dise ensemble. Et c'est à ce moment-là que tous les juifs dans la communauté disent ensemble, Kadosh, 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 Hashem Zvakot Melech Haaretz Kevod. Combien de fois on dit le mot Kadosh? 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il faut arriver à monter de niveau de 3 mondes. Asiya, Yetzira, Bria. Pour pouvoir arriver à dire, je suis arrivé au niveau de Hatzilut. C'est les 3 séparations qui nous séparent du monde de Hatzilut, de notre source, de notre âme. Ne serait-ce que pour se rattacher à notre âme. Sauf que... Yetzira, Bria et Hatzilut, parce qu'on est déjà dans le monde d'Asiya. Non, en bas du monde de Asiya. C'est Malchut de Asiya qui nous crée. Ah. On est encore en bas. Donc vraiment, le matin, masarat lachim. Ok. Souvent, on est dans la Asiya. On est dans l'action, en fait. On est dans l'action parce que tout ce qu'on a, nous, c'est l'action. Parce que
Tout ce qu'on reçoit, c'est tout en bas de l'action. Ok? Alors, mais, qu'est-ce qui se passe? Même avec ça, on ne ressent pas spécialement que Dieu se trouve avec nous. Par exemple, c'est marqué que lorsqu'il y a 10 personnes qui se trouvent ensemble, il y a un minyan, Dieu, la Shrina, se trouve avec nous. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il a déjà ressenti? Bien sûr, à la Yeshiva, on ressent toujours. Mais ce n'est pas toujours ressenti chacun de la même façon. Comment ça se fait? Parce que c'est la Shrina de Dieu qui vient se dévoiler, mais de façon de Sovev. C'est Dieu qui vient carrément et dit « Je suis avec vous ». Mais maintenant, ça dépend de vous, comment vous pouvez la recevoir. Si votre réceptacle est tout petit, ben, vous ne pourrez pas recevoir grand-chose. Parce que le Sovev ne peut pas s'intégrer si c'est trop petit. Il est autour, il est trop fort, il est trop grand, c'est de l'obscurité pour nous. Mais plus on avance, plus on grandit, plus on a, alors on peut ressentir un peu plus. Mais étant donné que le Sovev d'Hachem est extrêmement grand, alors c'est très difficile d'être un assez grand réceptacle pour recevoir ça, puisque ce n'est pas fait pour s'intégrer. C'est une lumière qui est de toute façon trop grande. Donc qu'est-ce qu'on peut vraiment avoir à ça? Qu'est-ce que ça nous change si de toute façon il n'y a pas d'impact, entre guillemets, on ressent rien? Et la réponse, elle est que c'est vrai que ça n'a pas un impact dans l'intégration même de la personne, mais ça aide quand même de façon extérieure à que les prières se passent bien et que les prières surtout passent là où il faut arriver. À la différence que lorsqu'on est 2 ou 3, on n'est pas minyan. Alors il n'y a pas cette aide de l'extérieur de Dieu, entre guillemets de l'intérieur, extérieur de plus haut, qui vient nous aider extérieurement à ce que ça se passe mieux. Mais c'est vrai qu'intégralement, à l'intérieur de nous, intérieurement, il n'y a pas ça. Parce que c'est trop. Et c'est pour cela qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh avec, pas Kadesh. Pas Kadosh sans le Vav. Kadosh avec le Vav. C'est quoi Vav? Le Vav, c'est, vous savez, dans le nom d'Hachem, on avait parlé, il y a le Yud, c'est Chochma. Le He, c'est Bina, c'est le dévoilement de ce Yud qui est petit puis qui devient grand. Le Vav, c'est les 6 midot, les 6 façons de se comporter qui vont transmettre. Le Vav, c'est la transmission. Donc c'est vrai que là, on est séparé de tous ces mondes, mais on reste attaché par cette transmission que l'on reçoit. C'est-à-dire qu'on ne s'attache encore qu'au niveau de la séparation qu'on a entre nous et Dieu, mais quand même qui arrive à s'intégrer chez nous. On n'a pas réussi à sortir de notre corps, entre guillemets, à se dire « je suis plus attaché à ce monde ». Je suis encore attaché à ce monde, mais je me rattache à Dieu. Parce que je reçois encore quelque chose, ça s'intègre à l'intérieur de moi. Donc je ne suis pas encore attaché au niveau de Sovev, je suis toujours attaché au niveau de Memalé. Quand est-ce qu'on peut arriver au niveau à s'attacher vraiment à Dieu, entre guillemets, au niveau de Sovev, qui est au-delà du monde? Ça c'est plus difficile. Ça c'est le Kadesh, pas le Kadosh. Quand est-ce par exemple qu'on fait le Kiddush, on s'appelle Kadesh, au moment de la Haggadah de Pessah. On n'appelle pas ça Kiddush, on appelle ça Kadesh. Une des raisons pourquoi? Parce qu'on va se rendre saint grâce à Dieu qui va s'attacher à nous à un niveau tout à fait différent, sans intégration dans le corps. C'est pas parce qu'on mérite qu'on va sortir d'Égypte. Sans mérite, on sort d'Égypte. Pourquoi? Parce que Hachem, il ne vient pas ici s'intégrer à l'intérieur de nous. On n'a pas fait aucun réceptacle. Il vient et nous sort d'Égypte. Par quel mérite? C'est ça la question. C'est pour cela que, par exemple, il y a des tzadikim qu'on peut dire ils sont kadosh. Et même c'est écrit que plus tard, quand Mashiach va venir, on pourra dire des tzadikim ils sont kadosh. Pas kadosh comme Hachem, bien sûr. Mais kadosh, pourquoi? Parce qu'ils transmettent le niveau de kadosh d'en haut vers le bas. Il y a ce vav qui se trouve dans cette séparation qui vient transmettre au peuple. C'est ça le tzadik. C'est pour ça qu'on dit, waouh, ce tzadik, il est kadosh, il est saint. Mais le mot kadosh, en fait, c'est qu'il vient transmettre du plus haut à nous. Est-ce qu'il y a un rapport qu'on fait les kadosh, on fait avec les pieds kadosh? Oui, c'est la même chose. C'est ça de là. Oui, exactement. Quel rapport entre les pieds et... On saute, on essaye de Il y a un rattraper rapport, ces... il y a- Ok, oui. Ok. Alors maintenant, dans les jours d'une vie d'une personne, et plus précisément dans la semaine d'une personne, on voit que le travail c'est de faire les mitzvot, de réussir à prendre ce qu'il y a dans le monde, l'élever à un certain niveau, pour pouvoir réussir à prendre ce qui est en bas et l'amener plus haut. Et
à un certain moment, il y a une récompense qui revient. Cette récompense n'est pas toujours attachée à ce que nous on a fait comme action, mais c'est un tremplin pour recevoir quelque chose. Et étant donné que le lien entre le monde et Dieu a besoin d'être raffermi tout le temps, ça c'est qui s'en occupe? Vous vous rappelez, ce sont les tzadikim qui sont spéciaux, qui eux ne s'occupent que des choses spirituelles, grands kabbalistes, etc. Il y a par contre les gens comme nous, qui nous, on essaye de rattacher notre corps à notre âme. C'est déjà pas mal. Que notre corps et notre âme puissent rester ensemble. Et ça, il faut qu'on réussisse à faire les mitzvot, parce que les mitzvot, c'est exactement ce qu'on fait. On prend du matériel qu'on attache au spirituel, et donc on demande à Hachem, on fait ce que tu me demandes. Tu m'as mis un corps avec une âme, tu as attaché le matériel avec le spirituel, j'utilise ce potentiel pour faire la même chose. Je prends des choses matérielles et je l'utilise pour le spirituel. Et tant que l'on fait ça, le corps et l'âme, eh ben, ils ont une raison d'être ensemble. Si il manque ce travail, ils n'ont plus de besoin d'être ensemble. Puisque c'est ça tout le but, pourquoi on est là. Alors maintenant, la question elle est, on a compris qu'est-ce qu'ils font les mitzvot. Mais la question elle est, comment une mitzvah peut faire ça? Comment? Grâce à une seule chose, ce qu'on appelle la kavana. Vous vous rappelez, dans le Tanya, on apprend beaucoup, surtout maintenant, la kavana. Quand on met une certaine réflexion à notre acte, c'est pas seulement on prend, on fait, tac, c'est fini. On y met une certaine réflexion, on essaie de comprendre, de ressentir ce qu'on fait. C'est ce qui va permettre à donner des ailes à la mitzvah et à la faire élever à un niveau plus spirituel. Ces deux ailes sont l'amour et la crainte. Ça, c'est vraiment du Tanya pur. Mais ça, c'est la kavana. Et c'est un peu comme un élastique. Hachem, il y a la mitzvah tout en haut, il y a notre âme tout en haut. Il va tirer pour l'amener jusqu'à chez nous. Mais quand nous, on dit, hop, je la prends et je lâche l'élastique, je la fais monter, l'élastique ne va pas revenir là, il va revenir encore plus haut. Donc, ça même que l'on fait une mitzvah, va permettre à la mitzvah, à l'objet matériel, au monde et à notre âme, de s'élever encore plus haut que sa source. Sa source, on avait dit, c'était Malchut de Hatzilut, le niveau le plus bas du monde spirituel. Et quand on fait une mitzvah, grâce à ça, on mérite de monter encore plus haut jusqu'au niveau de Kadesh, cette séparation qui est Chochma de Hatzilut. Et c'est pour cela que toutes les mitzvot sont basées sur une. C'est quoi la mitzvah qui rapporte toutes les mitzvot? Comme Hillel nous l'a parlé, comme on a parlé juste avant, la tzedaka. Parce que c'est quoi la tzedaka? C'est aider celui qui n'a pas la possibilité d'avoir. C'est un cadeau. De la même façon, Hachem nous a fait ce cadeau et il nous donne ce qu'il a. Et de retour, il attend qu'on lui rende, entre guillemets. De la même façon, la tzedaka, c'est la même chose. Nous, on va donner avec grand plaisir et on sait qu'Hachem va nous donner de retour. Eh bien, il y a une autre mitzvah qui est appelée Keneget Kulam. On le dit tous les matins dans la prière, c'est l'étude de la Torah. L'étude de la Torah. Talmud Torah, Keneget Kulam. Comment l'étude de la Torah pourrait faire le même travail que les mitzvot, alors qu'on vient d'expliquer que la mitzvah c'est quoi? C'est prendre les choses matérielles pour les élever. Dans l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on utilise tellement? À part un livre peut-être. Mais c'est plus la tête qui travaille. C'est pour cela qu'il est important lorsqu'on étudie de lire dans le livre. Parce que les otiyot à Torah, les lettres de la Torah, sont appelées kemosusim, comme des chevaux. Parce que ce sont des bases qui nous permettent de nous amener à des endroits très loin. La force des mots de la Torah, des lettres de la Torah, nous permettent d'avancer, de s'élever à un niveau encore plus haut qu'on n'aurait pas pu avoir sans. Et bien sûr, après, il y a plusieurs niveaux dans l'étude de la Torah. Celui qui étudie pour soi-même, celui qui étudie pour transmettre, celui qui étudie pour faire. Et bien sûr, que nous dit les Pirkei Avot, celui qui étudie pour faire, Hachem, il aide à comprendre, à transmettre et à faire, et même encore plus. Parce que le but, c'est quoi dans l'étude de la Torah? C'est pas que pour l'étude même. C'est pour qu'on comprenne et on fasse les mitzvot comme il le faut. Parce que c'est ça, en fin de compte, le but pour qu'on est dans ce monde. Oui. Il y a Maharal qui dit que Abraham s'inquiète parce qu'on ne pourra plus faire le sacrifice, c'est dans le traité de Megillah. Ouais. Et Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, quand le temple sera détruit, il y aura toujours les tfilotes. Il y aura toujours les tfilotes. Ce sera comme si ils feront les sacrifices devant moi.
En fait, du fait qu'au début, vous avez parlé que on ne sait pas faire toutes les méthodes, mais si la Torah Keneget Kulam, C'est bien ce qu'on a expliqué. Si tu ça étudies devrait la être bon, ça partie, devrait si être tu bon. étudies la partie des corbanotes, des Ouais. sacrifices, c'est comme si tu fais le corban. Ouais. Et quand on fait la tefila, on doit faire le sacrifice, mais le sacrifice doit venir de soi-même. Tu dois prendre ton âme animale, Ouais. vérifier qu'elle est pure, qu'elle est complète, l'amener chez Hachem, lui enlever la vie et la brûler pour Dieu. Ah ouais. Ça, c'est la tefila. Ouais. Donc, il faut arriver à ça pour pouvoir C'est pour faire. ça que j'ai réussi à faire ça. Chacun à son niveau. Ok. Mais d'abord, il faudrait ne serait-ce qu'elle soit parfaite, cette âme animale. Ouais, Donc, déjà, on est mal barré. L'habitat. Ouais, bah oui. Il faut que ça serait une Donc, tu vois, pour faire vraiment la tefila comme le korban, c'est pas évident. Donc c'est pas encore même quand on étudie ou quoi. On le peut, fait que- oui, On oui, peut. mais- Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était écrit Torato Manuto. Rabbi Shimon Quand il Bar étudiait la Torah, il n'avait pas besoin de faire rien d'autre parce que rien que par sa Torah, il permettait de faire tout. Ok. Et on n'est pas au niveau. Ouais, d'accord. Alvaï qu'on soit au niveau, ce serait super. Voilà. C'est comme si donc. C'est si, pour ça c'est qu'il y a pas- encore le c'est com. pas- Il y a encore le com. Mais à la différence, c'est que les sacrifices permettent dans le temple de faire pardonner des choses involontaires, rarement des choses volontaires, alors que notre teshuva d'aujourd'hui vont réussir à faire des choses même volontaires. On ne parle pas de Yom Kippour, mais en règle générale dans l'année. Et précisément à Yom Kippour, on va essayer de comprendre comment. Donc on a du plus, on a du moins. Il y a les deux. Alors maintenant, on va essayer de comprendre. On a dit que Yom Kippour, parce que là on a compris les mitzvot. Donc on a compris comment fonctionnent les mitzvot. Maintenant on a compris qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va transgresser la mitzvot. Donc il faut comprendre maintenant c'est quoi Shabbat, c'est quoi le Shabbat des Shabbats, pour comprendre c'est quoi vraiment Yom Kippour. Shabbat c'est quoi? Shabbat, on a déjà expliqué il y a quelques semaines, quand on a parlé dans le Torah, hein, que pendant la semaine, on utilise le monde pour l'élever. Shabbat, grâce à ce qu'on a travaillé pendant la semaine, on réussit à attirer dans ce monde le monde de Hatzilut. Vous vous rappelez? Donc Shabbat, c'est pendant la semaine, on travaille, on fait élever toutes nos actions. Shabbat, on n'a pas le travail d'élever les choses. C'est Menoucha, c'est le repos. On fait ramener de retour le mérite de nos actions de la semaine. Donc nous, on peut faire élever jusqu'au monde de la création, parce qu'on ne peut pas aller plus haut. C'est un monde qui est complètement spirituel, puisqu'on ramène des choses qui sont matérielles, qui viennent du monde de la création. Donc on ne peut pas aller plus haut. Par contre, Shabbat va nous donner des récompenses du monde de Hatzilut. Et en rapport, un petit peu entre guillemets, en rapport de notre travail qu'on a fait pendant la semaine, on aura un retour plus haut. Ça, on avait parlé de ça déjà avant. Et c'est pour cela que, entre guillemets, le kiddush, on appelle ça kiddush, pas kadesh. Pourquoi? Parce que tout le but de Shabbat, c'est de nous transmettre, de nous ramener quelque chose. Encore ce vav qui est toujours présent, comme kadosh ou kiddush, qui vient nous ramener. Alors pourquoi avec le yud de kiddush? Ça, c'est une autre histoire. Et les jours de fête, ça vient là. Pardon? Les jours de fête. Il y a aussi, bien sûr, c'est la même chose. C'est une lien de transmettre. Alors, Est-ce mais que quand ça même, plus, pardon? les jours de fête, est-ce qu'ils comptent plus? C'est différent. C'est pas spécialement ni plus ni moins. C'est différent. C'est différent. Shabbat, c'est quand même écrit quand même sur Shabbat qui kodesh hi lachem. C'est quand même écrit kodesh sans le vav. Donc nous on fait le kiddush, mais il y a quand même ce inyan de kodesh hi lachem. Pourquoi? Parce que il va venir prendre le Chochma de Hatzilut, qui lui est appelé le Kodesh, puisque c'est au-delà même de Malchut de Hatzilut, il est plus haut que la source de l'âme, il va aller à la première source de ce monde de Hatzilut, et de là peut venir jusqu'à chez nous. Ça, c'est la force de Shabbat, ce qu'on appelle le Kodesh. Quand on allait dans le Beth Amikdash, il y avait l'extérieur, il y avait le parvis, il y avait le Kodesh, là où se trouvait la menorah, les encens, etc. Et ça, c'est un petit peu le Shabbat. Rentrer dans le Kodesh. S'attacher, recevoir cette lumière de la menorah, des encens, vraiment Chochma de Hatzilut, vraiment la base, la source de tout. Et pourtant, ça reste quand même le Abba de Hatzilut, le papa de Hatzilut, la Chochma de Hatzilut. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine création qui est encore attachée. Hatzilut n'est pas au-delà des mondes. C'est un monde en soi. Donc il est déjà quand même très limité. Mais c'est le plus haut.
c'est la source de tous les mondes, mais ça reste un monde en soi. Ce n'est pas au-delà des mondes. Et c'est pour cela que dans l'étude de la Torah, par exemple, il y a 3 niveaux. En général, ils sont ramenés dans la Tfila ou dans la Torah, qu'on les ramène par Degancha, Vetiroshra, Veitzarecha. Degancha, c'est le Talmud. C'est vraiment Dagan, c'est de quoi manger. Si on n'a pas de quoi manger, on ne peut pas vivre sans le Talmud. Si on n'a pas étudié un petit peu les bases de comment ça fonctionne, les halachot, c'est quoi la base, quoi, les lois de la Torah, c'est le minimum. Après, on a le vin. Le vin, c'est déjà quelque chose qui est moins obligatoire, mais qui va donner la vie, en fin de compte, à ce qu'on a mangé. Parce que boire que de l'eau tout le temps, bah, c'est un peu triste. Un petit peu de lechaim, ça fait du bien. Eh bien, ça, c'est le sod. Yatsa, nichnas yain, yatsa sod. Vous vous rappelez, à Purim, on a fait tout un shiur dessus. Quand on boit du vin, le secret va sortir. Eh bien, les secrets de la Torah, c'est ce qui permet de mettre de la joie et de la consistance à l'étude du Talmud ou des lois qu'on a appris. Simplement apprendre que le Talmud, on n'arrive pas à avoir cette consistance de vin, de joie. Mais alors, c'est quoi le 3e niveau? Parce que la Kabbale, ça reste le sod. Qu'est-ce qui peut y aller encore plus que ça? L'huile. L'huile, c'est appelé le razin des razines. Les secrets des secrets. Ouh, ça c'est hard. Et c'est quoi? Ce qu'on est en train d'apprendre. Tout ce qui est chassidoute qu'on a dans notre génération, préparation à Torato Shel Mashiach, c'est razin des razines. Le secret des secrets. Et ça, c'est la force de l'huile qui permet à ne pas se mélanger. C'est quelque chose qui permet à la personne de rester dans un monde, même d'exil, même de difficulté, et rester fort dans sa yahadout. Ça, c'est la chassidoute. C'est pour cela que c'est spécialement dans notre génération qu'on l'a. Enfin, depuis quelques générations. Parce que on est dans un monde où on n'est plus dans un ghetto. On a besoin de cette chassidoute pour tenir la judaïcité, pour tenir le judaïsme. L'huile, elle est aussi puissante. Ah oui, lui, il a 2 forces. D'un côté... Qui donne à l'image qu'on allume. Alors déjà, on peut l'allumer. Deuxièmement, elle est toujours séparée des autres. Toujours au-dessus. Tu la mets dans l'eau, elle ne se mélange pas. Elle reste au-dessus. Et troisièmement, quand elle rentre quelque part, elle s'imprègne, on ne peut plus l'enlever. Une tache d'huile dans un vêtement, Allah. Et ça, c'est la force. Quand on étudie la chassidoute, ça imprègne la personne et ça reste à l'intérieur. Et ça, c'est que quand on va étudier ici-bas, on peut réussir à s'élever de plusieurs niveaux. Chacun à son niveau dans sa Torah. Et on peut arriver même à un niveau encore plus haut même que la Torah. Comme on a expliqué avec l'élastique. Hachem, il nous a fait descendre avec la Torah jusque-là. On peut remonter plus haut que notre niveau qui est Malchut de Hatzilut, pur, notre âme qui est pure. On peut monter à Kadesh. Kadesh qui se trouve où? Chochma de Hatzilut. La sagesse de ce monde spirituel qui est en soi un petit peu la source même de la Torah. C'est la sagesse de Dieu. Sauf que là, on nous dit que là, on peut aller même au-delà de ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est déjà même plus la Torah qui impacte en nous, c'est nous qui vont impacter la Torah. Comment on peut arriver à ça? C'est énorme. C'est pas possible. Comment nous, on peut impacter la Torah? Les décisionnaires alors, comment ils ont fait? Par quel niveau il y a des grands rabbinim qui viennent et qui disent par l'étude que j'ai eue, je peux dire maintenant que la Torah a dit comme ça et pas comme ça. Par quelle force? Comment ils peuvent se mettre au-dessus de la Torah en disant non, ça la Torah elle dit permis, je dis interdit. La Torah elle dit permis, moi je dis interdit. Comment ils peuvent aller au-delà de la Torah? Comment ils peuvent se permettre? Parce que c'est écrit comme ça. La preuve, elle est magnifique. Betorat Hashem chefzo. Dans la Torah d'Hachem, tu vas en faire ton chefetz, ton objet, une partie de toi, tu vas l'étudier, mais pas qu'il y a la Torah et puis il y a toi. Ça, c'est une partie de toi, tu vis avec. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ou betorato yege. Et dans ta Torah à toi, maintenant c'est la tienne. Tu vas pouvoir vraiment y mettre quelque chose. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu te retrouves au-delà, plus grand même de la Torah, et tu peux même avoir la possibilité d'être un décisionnaire.
Et pour ça, il faut que ce soit Khefzo. Il faut vraiment qu'elle devienne une partie de nous-mêmes. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Donc, puisque, grâce à la Torah ou grâce au mitzvot, comme on vient de l'expliquer, on peut réussir à amener les objets matériels et notre âme à un niveau tellement qu'on peut traverser jusqu'à arriver au niveau de Hatzilut, au niveau de Chochma de Hatzilut, au niveau de la Torah, et même encore plus haut, qu'on n'a pas vu encore vraiment c'est où, mais on sait que c'est un petit peu plus haut. Imaginez quand on transgresse une mitzvah. Si l'élastique il est tellement grand qu'on peut traverser 4 mondes et même au-delà de ce 4e monde, lorsqu'on fait une mitzvah, imaginez l'élastique qui se lâche quand vous lâchez le haut et que vous l'amenez vers le bas. Imaginez ce qui arrive. Vous avez parlé de Kadesh, et puis... On n'a pas encore parlé d'au-dessus. On a simplement dit qu'on peut arriver au-dessus. On n'a pas encore... Mais on n'a pas dit c'est quoi encore. C'est le décisionnaire. Voilà, mais on n'a pas encore dit c'est quoi encore. Ok. Ça peut être Keter, ça peut être Keter, ça peut être Atik, ça peut être... Ok. On a dit qu'on peut arriver plus haut. D'accord? Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne, elle transgresse? Vous imaginez la catastrophe? Tellement on peut arriver haut en faisant, comment on peut arriver si bas en ne faisant pas ou en transgressant? Alors la question, elle est comment on peut remonter ça maintenant? Comment on peut réussir à remonter ça tellement c'est parti loin? Alors, Miracle. un miracle, pas shoot un miracle, pas shoot. On a la fête de Yom Kippour. La fête de Yom Kippour, c'est pas le Kohen qui lui est Kadesh, qui va rentrer dans la partie Kadesh du monde, qui est la partie où il y a la Ménorah, où il y a la... Ça c'est la partie de Chochma d'Atzilut, ou même si on va dire un petit peu plus haut, s'il s'approche des encens, les Ketoret, comme on a expliqué, qui est quand même très spécial. Ici, le grand prêtre, le Kohen Gadol, intermédiaire entre le peuple et Dieu, va rentrer dans le Kodesh à Kodashim. C'est plus le Kodesh, c'est le Saint des Saints. Déjà à un autre niveau, complètement à notre niveau. Il a dépassé. Ah ouais. Pourquoi? Quelle différence? Déjà, on n'arrivait même pas à comprendre comment il pourrait y avoir une différence entre Malchut de Hatzilut avec Chochma de Hatzilut. On a expliqué à peu près la différence. Mais comment il peut y avoir encore plus haut? Qu'est-ce qu'il y a de plus saint que déjà le saint? Et en fait, c'est très simple. C'est quoi le Sovev? C'est quoi la partie qui est complètement extérieure à nous, qu'on ne peut pas attraper, qu'on ne peut pas intégrer, qu'on ne peut même pas comprendre, qu'on n'arrive même pas à s'imaginer? C'est une lumière qui est autour du monde. Mais si ça s'appelle une lumière qui est autour du monde, ça veut dire qu'elle est attachée au monde. Donc ça reste limité d'une certaine façon, qu'elle n'est appelée lumière que par le monde. Donc elle a une certaine limite. Mais si on s'attachait à la source même de cette lumière, qui n'est pas attachée au monde, la source de cette lumière qui s'attache au monde, à Dieu, pas chouette, à Dieu, ça c'est autre chose. Comment faire pour arriver à ça? En fait, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a une rivière qui est sec, qui est vide? On a deux façons. On peut réparer, essayer de ramener un petit peu d'eau, un petit peu d'eau par ici, par là, par truc, etc. C'est beaucoup de travail. Et c'est pas sûr que ça va fonctionner. Et c'est pas sûr que ça va rester rempli. Ça peut se redevenir sec. Ça, c'est comme une personne, elle vient, elle fait un petit teshuva, où elle s'attache même à Kadesh. Elle revient un petit peu à sa source, elle remet un petit peu d'eau, elle arrange, elle fait teshuva un petit peu. Mais il y a une autre possibilité. Creuser, creuser, creuser pour retrouver un endroit où il y avait de l'eau, retrouver la source même, le torrent qui amenait l'eau à cette rivière, enlever tous les blocages qui font que l'eau n'arrive plus à arriver jusque-là, et là, il n'y a pas de travail à faire. À partir du moment où les blocages sont enlevés, l'eau revient et la rivière est remplie. C'est la même chose. Arrivé le jour de Yom Kippour, on a deux possibilités. On peut arriver à faire simplement le Kadesh, travailler, réparer, essayer d'arranger un petit peu comment on est, etc. Ou alors, on n'embête pas avec tout ça. Moi, j'enlève tous les blocages entre moi et Dieu. Moi et Dieu, c'est une chose. Et là, ça se remplit. J'ai rien à faire. Bon, le travail pour arriver à Kadesh Kodashim, il est difficile. Mais quand c'est fait,
Il n'y a plus de questions. L'eau d'Hachem remplit tout. Toute la rivière est remplie. Tous nos problèmes s'enlèvent. Toutes nos fautes n'existent plus. Il n'y a plus rien. Parce que c'est l'âme qui recharge les batteries d'un niveau sans limite. Ce serait magnifique de pouvoir faire ça. Alors comment faire? Cette chance qu'on a qu'en une seule seconde, on peut changer de rachat à tzaddik, c'est une chance extraordinaire. Extraordinaire. Vous savez comment c'est écrit qu'une personne, en une seconde, elle peut acheter son olam haba. Elle peut mériter son monde futur en une seule seconde. Comment? C'est très simple. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire Comment on le connaît? Comment on le sait, oui. Vous connaissez cette histoire du boxeur qui, à un certain moment, un boxeur israélien, il a, vous savez, à un certain moment, à un certain âge, c'est difficile de pouvoir continuer à boxer, donc ils sont à la retraite très rapidement. Et donc, son fils, il revient de l'école, il ouvre un livre de Talmud, et lui, le père, il tourne autour parce qu'il n'a plus rien à faire. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'apprends le Talmud. Il dit, viens, apprends-moi. Il dit, mais tu ne sais pas lire. Il dit, alors apprends-moi à lire. Et ils ont appris comme ça pendant 1 an à lire, etc. Aleph, Bet. Après 1 an et demi d'études, ils ont réussi à apprendre une page de Talmud. C'est énorme pour quelqu'un comme ça. Ouais. C'est la génération de toute façon. C'était il n'y a pas très longtemps. Hein. Et après ça, le père il a dit, il dit à son enfant, il a dit, mais normalement quand on a fini quelque chose, on ne doit pas faire un siyum, une fête parce qu'on a fini quelque chose. Il dit oui, mais ça c'est quand on a fini le livre, pas quand on a fini une page. Il dit, demande à ton professeur, est-ce qu'on peut faire un siyum sur une page? Et le professeur qui était assez intelligent, il a dit, bien sûr, quand on dit le livre, ça dépend pour qui. Eh oui, quand on fait un siyum, ça dépend pour qui. Pour une personne, faire même une ligne, on peut déjà faire un siyum. Ça dépend à qui on parle. Et donc, ils ont fait toute une fête. Et il faut savoir qu'après, je ne raconte pas toute la suite, mais en tout cas, on a demandé à de grands rabbanim. Et tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que cette personne, en une page, elle a gagné son monde futur. Une page de Talmud lui a fait gagner son monde futur. Pas shoot. Une seconde, il faut. Ah oui, mais quand tu regardes, toute sa vie n'a pas été attachée au Talmud. Mais en 1 an de temps, si on veut, il a gagné son monde futur. Comment c'est possible? En fait, il faut savoir qu'on a une chance inimaginable d'être dans ce monde. Parce que comme le Kohen Gadol, le jour de Yom Kippour, va se rattacher à Dieu lui-même, direct. De la même façon, ce monsieur-là qui s'est rattaché à Dieu sans commencer à mettre de limites, il dit, je veux être avec Hachem. Et je fais tout pour y arriver. À ce moment-là, il s'attache à Dieu d'un niveau inimaginable. C'est pour cela qu'un bel teshuvah, quelqu'un qui fait teshuvah, est plus grand qu'un tzaddik. Parce que le tzaddik, c'est un peu comme quelqu'un qui se trouve dans le jardin d'Éden. Il s'attache à quoi? À la lumière de Dieu. Et quand quelqu'un est parti de ce monde, la teshuva est très longue. Il peut y avoir kafakela, c'est des souffrances de l'âme qu'on fait tourner comme ça dans sa tombe. Et puis après, il faut passer peut-être par le Gehenom, par l'enfer à un certain moment pour purifier l'âme. Puis après, il faut passer par le Gan Eden à Tarton, le petit jardin d'Éden, pour monter doucement de niveau. Puis il y a des myriades de niveaux avant de pouvoir arriver au Gan Eden à Elion. Et même là-bas, il y a encore des myriades de niveaux. Alors qu'ici, en 1 seconde, on peut aller direct en haut. Direct. Comment? C'est ça la force de la teshuva. Parce qu'ici, on s'attache à Dieu direct. Et ça, on ne peut le faire que dans ce monde, pas plus tard. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas traîner. Parce que quand on arrive plus tard, c'est trop tard. Et c'est pour ça que mériter d'aller se tremper dans le mikvé du Harizal, qui se trouve à Tzfat, c'est quelque chose que j'ai cherché à faire pendant de nombreuses années. Bon, on a pu. Parce qu'il a donné cette promesse qu'il ne partira pas de ce monde, celui qui a fait ce mikvé, avant d'avoir fait teshuva. Parce que vous imaginez la différence? Vous imaginez la différence? C'est inimaginable. Et donc c'est pour ça que la teshuva, des fois, seule ne suffit pas. On a besoin de Yom Kippour. Parce que la teshuva, elle arrange, elle met des clous, elle arrange, elle truc. À part la super grande teshuva du niveau de Yom Kippour. Mais ça, cette teshuva-là qui n'est pas accessible enfin, c'est accessible à tous, mais c'est pas évident à avoir un Yom Kippour chaque jour.
Mais le jour de Yom Kippour, il finit le travail. C'est pour cela que le Kohen Gadol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le Saint des Saints. Il va prendre le sang de l'animal. Il va mettre ça où? Sur le Aaron HaKodesh, sur l'arche sainte où se trouvaient les 10 commandements. Pourquoi on doit préciser tout ça? C'est très simple. Qu'est-ce qui a fait que l'âme qui était pure a pu fauter? C'est son âme animale. Donc on va prendre ce sang de l'âme animale et on va le mettre sur les 10 commandements. Les 248 mitzvot positives, 365 négatifs, qui se trouvent dans les 10 commandements, puisque dans les 10 commandements, il y a 620 lettres pour les 613 commandements et les 7 des sages. Donc on a tout. Et on dit à Hachem, ce jour-là, je viens prendre mon âme animale, un petit peu comme à la prière, mais là c'est Yom Kippour, c'est le grand prêtre qui rentre dans le Saint des Saints, qui est direct avec Dieu, qui lui dit, regarde, le peuple juif donne sa vitalité, ce qu'il a dans les choses matérielles, il veut sortir de ce corps pour n'être attaché que de son âme, de sa pureté avec toi. Et là vous allez comprendre énormément de choses. Sur quel animal on parle, par exemple? Personnel. Notre animal. Pas animal. On prend aussi, quand on était dans le temple. Mais lesquels il y a? Ça dépend. Ah, ça c'est une autre question. Et quelle différence entre Cohen et Cohen et le grand Cohen, un Cohen, c'est un Cohen, là. Un plus grand, un plus petit. Non, c'est plus sain, beaucoup plus sain. Lesquels? Beaucoup plus kadosh. Lesquels? Le Cohen Gadol. Comment on sait c'est Cohen Gadol? Ça nous on ne sait pas, c'est Dieu qui c'est le prophète qui venait, qui disait. Ça c'est Cohen petit. Ça. Ok? Salut Yves. Ah, tout le monde est là, salut tout le monde. Installez-vous, venez. Ça y est. Viens pour le cours. Viens pour le cours. C'est tout. Allez, installez-vous, 2 minutes, on a fini dans 2 minutes. Alors, oui, donc, c'est quoi l'histoire? L'animal, lui, ne fait pas les choses parce qu'il a compris. Il fait les choses parce que c'est comme ça. Un animal, par exemple, ne fait pas de faute. Il ne fait que ce qu'on lui a demandé de faire. Donc, quand on vient, on dit à Hachem, sache que quand on vient le jour de Yom Kippour, on vient et te dit, sache que on veut s'attacher que à notre âme avec toi. Toute la vitalité qui se trouve dans l'animal que nous avons en nous, ce qui nous demande d'avoir un plaisir matériel en règle générale, de vouloir manger, dormir, boire, etc. On prend cette vitalité, on prend ce sang et on va le mettre sur l'Arche Sainte. On va le donner complètement pour la Torah. On veut faire la Torah sans avoir spécialement compris. On veut faire la Torah. On veut s'attacher à toi. On veut que toi. Et à ce moment-là, le jour de Yom Kippour permet de pas seulement d'effacer les fautes qu'on a faites, mais de revenir à la pureté initiale de notre âme. Mais pour réussir à faire ça, on a besoin de plusieurs choses. On doit jeûner. Pourquoi on doit jeûner? Parce que si on veut dire à Hachem, on veut dire à Dieu, on veut sortir de notre corps pour n'être attaché que mon âme avec toi, il faut que le corps n'ait pas de plaisir. Donc on ne peut pas avoir de relation, on ne peut pas mettre du cuir, on ne peut pas manger, on ne peut pas boire. Parce que le corps ne doit pas parler le jour de Yom Kippour. On veut dire à Dieu, on n'est pas en train de demander simplement pardon. On vient dire à Dieu, je veux me retrouver initialement avec toi, avec mon âme. Le corps n'a plus rien à dire. Et donc le jour de Yom Kippour permet de se rattacher à Dieu en direct avec lui. Un niveau qu'on ne peut pas faire autre que Yom Kippour. Tête à tête. Et ça, c'est pour cela que c'est écrit au masculin, Hu lachem. Shabbat, Shabbaton, c'est Kodesh HaKodashim. Vous vous rappelez que le Kippour s'appelle comment dans la Torah? Shabbat, Shabbaton. Le Shabbat des Shabbats. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué. Shabbat, c'est quoi? C'est le niveau de Kodesh. Le Shabbat des Shabbats, c'est le Kodesh HaKodashim. Tout simplement. De la même façon, on dit Hu lachem au masculin. Pourquoi? Parce que c'est nous qui vont réussir à impacter le monde grâce à nos actions. On sera à un niveau tellement haut qu'on pourra faire changer le monde, changer l'année qui arrive grâce à notre Yom Kippour. Même si un décret a été prévu sur une communauté ou sur une personne qu'elle ne devrait pas... Le jour de Yom Kippour permet d'impacter, de changer les décrets de Dieu. Mais ça, c'est
différent, puisqu'on voit que 2 fois dans la Torah on parle de Yom Kippour, une fois on parle au masculin, Shabbat hu lachem, et une fois on dit Shabbat Shabbaton hi lachem. Une fois masculin, une fois au féminin. Quand c'est au masculin, on ne dit pas Chukat Olam Ledorotechem. On ne dit pas cette force de Yom Kippour sera tous les ans la même. Non. Pourquoi ? Parce que qui peut dire aujourd'hui, le jour de Yom Kippour que j'ai passé, c'était un Yom Kippour que c'est moi qui ai géré comment l'année va être. Ça, c'est pas évident de pouvoir dire. Mais par contre, la deuxième Yom Kippour, Hi Lachem, on est, entre guillemets, féminin, on a reçu les forces de Yom Kippour qu'Hachem nous a données en cadeau en nous disant « Je t'aide à venir t'attacher à moi, même si tu n'as pas fait un certain effort vers moi, celui-là, il sera pour tout le temps. » Dans toutes les générations, cette partie de Yom Kippour sera toujours présente. Mais la partie que nous, on peut arriver vers Hachem, et que par ça, on peut changer tout ce qui se passera dans cette année, ça, c'est pas tout le temps. Ça dépend de nous. Ça dépend de quoi ? Betisha. Vous vous rappelez qu'on avait posé la question pourquoi c'est précisé le 9e jour. Parce que on a 9 midot. On a, grâce à la sagesse de la Torah, grâce à la Chokhmah, on peut réussir à avoir un développement, savoir quoi faire, une connaissance des choses, être chesed, bon, sévère, etc. On en a 9. Et si grâce à la sagesse de la Torah, on réussit à changer ces 9 façons de se comporter, alors on peut arriver le jour de Yom Kippour et alors impacter le monde, le 10e. Ce minyan, que la Shrina pourra se dévoiler. Mais si on n'arrive pas à ça, alors ça ne fonctionne pas. Pour mériter vraiment ce Kodesh HaKodashim, ce moment où on arrive à Yom Kippour, on dit attention maintenant, c'est un moment spécial. On va arriver au moment où le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentre dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, et il va prier pour nous. Et à ce moment-là, il y a une grande peur dans la synagogue. Pourquoi ? Parce que c'est le moment qui permet de changer tout. Parce qu'à ce moment-là, on peut s'attacher à Dieu lui-même en direct, comme cette rivière qui était vide, on enlève tous les blocages, il n'y a pas de réparation à faire à cette rivière. Il suffit de rouvrir le robinet et l'eau rentre. Et même si la rivière était un peu cassée au milieu, il n'y a pas de différence, la rivière va se remplir. Là, c'est la même chose. Le jour de Yom Kippour, si on arrive et qu'on a travaillé derrière, on a enlevé les blocages entre nous et Dieu, on jeûne, on dit à Hachem, je ne veux plus que le corps soit un obstacle entre moi et toi. Je veux être attaché à toi de la meilleure façon. Alors on enlève tous les blocages et Dieu vient et fait comme si tout ce qu'il y avait avant est complètement recouvert. Il n'y a plus de faute, il n'y a rien. Et là on comprend ce que la paracha nous dit. Qu'est-ce que ça veut dire le jour de Yom Kippour, qu'on peut réussir à ce niveau-là. Alors on espère que ce jour de Yom Kippour puisse continuer tous les jours. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se gêner tous les jours. Mais il faut par contre, comme on l'a dit dans le Tanya, travailler à ce que le corps ne soit pas un obstacle. Et comment faire ? On a déjà parlé souvent. Ne serait-ce que dire à la nourriture quand on va manger, « Ah, tu veux m'attirer à manger ? Tu vas attendre 30 secondes. » C'est pas toi le corps qui choisit ce que je fais. C'est moi qui choisis, mon âme qui choisit ce qu'il faut. Il faut que je mange, il n'y a pas de problème. Mais pas parce que j'ai faim tout de suite. Je vais t'apprendre que ce n'est pas le corps qui gère. C'est moi qui gère. Et réussir à contrôler son corps, des fois, quelques secondes, ça permet d'apprendre à se contrôler même dans les autres choses. Que quand va arriver une envie d'autre chose qui serait peut-être interdite, on aura ces 2 secondes d'intervalle qu'on aura habitué le corps, et pendant ces 2 secondes, on aura la chance de pouvoir choisir à faire le bien ou pas.